Bonjour la team. Du coup, moi je m'appelle Charlie Graal et aujourd'hui on va parler du film Le Grand Déplacement. Je suis allé voir le film il y a quelques jours et j'ai pris pas mal de notes sur ce qui m'a marqué, sur ce qui m'a plu. J'ai une anecdote à vous raconter à la fin de la vidéo, mais on en reparle. En gros, c'est un univers apocalyptique. Donc on est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ça c'est très fort parce que finalement il n'y a pas énormément de films commercialisés sur le territoire français ou produits par des Français qui ont grandi ici, qui ont les codes d'ici, etc., qui finalement sont tournés en Afrique et diffusés dans les cinémas en France. Donc ça, c'était vraiment une belle découverte pour moi, qui adore l'Afrique et qui veut œuvrer pour son développement. Donc, Monsieur Blé, hein, son nom de président, pour ceux qui connaissent, Jean-Pascal Zadi, donc qui a justement fait plein d'autres films, contenus, etc., et qui défend à chaque fois la cause des Noirs en France et même dans le monde finalement, hein, parce qu'il fait que notre voix est porte. Il dit que des dingueries. Il dit que des dingueries dans le film. C'est un anti-héros. Ah, il a ce côté Deadpool qui dit que des vérités fausses, des vérités vraies, mais il balance tout comme ça à la gueule des gens pendant tout le film et c'est incroyable. On a une ambiance FBI, mais en plein bled, où le mec arrive, il y a une musique tard, tu vois, un peu un anthème, tu vois, avec fanfare et tout. Le mec rentre dans une grande salle et tout, avec l'accueil, genre FBI, avec des trucs futuristes, genre pour passer les portes, ils vont débloquer les choses avec des codes, des reconnaissances faciales, etc. Donc, ça fait rêver. Ça fait rêver les Africains dans le sens où on peut se dire qu'en fait, on a de quoi aller vers ça. On peut se développer et aller vers une ambiance futuriste, aller vers la classe, quoi, l'élégance, tout simplement, avoir des lieux qui pètent, des infrastructures incroyables. Et ils ont d'ailleurs fait un clin d'œil aux Dogons, parce que voilà, souvent on pense que l'Afrique, avant l'arrivée des colons, on était bon qu'à danser, mais on avait des technologies, hein. On avait fait des recherches sur la science, on avait des choses concrètes, et justement les Dogons au Mali, ils sont connus pour ça, pour avoir fait des découvertes aussi. Donc il y a eu un petit clin d'œil vers eux dans le film. L'humour, en fait, il est noir. Il est noir et il est africain. C'est comme ça que je peux résumer. Il y a un jeu avec les silences, des personnages qui ont des forts caractères. Ce que j'ai trouvé très fun aussi, c'est que la voix des machines a un accent africain. C'est-à-dire que tu vois, Fox Siri, quoi. C'est-à-dire, on est plus dans le truc, oui, donc bonjour. Bonjour, ici Siri. Voulez-vous, genre, c'est ça y est, bon là c'était plus secret story, mais t'as capté. Là, Siri, il te parle comme ça, quoi. Il te dit, ouais, mon gars, c'est comment? Ouais, ah, moi, celui-là, tu veux que je fasse quoi pour toi aujourd'hui, tu vois? Genre, ils ont réussi à faire en sorte que Siri ait une voix naturelle d'Africain. D'ailleurs, j'ai un sujet là-dessus, sur les accents, mais ça, c'est plus dans les cons. Mais on en reparlera. Du coup, les Américains se moquent de nos trouvailles aussi dans le film. Donc ça, c'est bon, c'est classique, hein. On dit que en gros, le monde est apocalyptique. Les Africains veulent aller sur la Lune. Comment ils vont s'y prendre? Ils n'ont aucune technologie. Ça fait rire tout le monde dans l'assemblée. Et au final, ils finissent par nous voler l'idée d'aller faire ce projet-là. Mais ça va pas se passer comme ils le pensaient. C'est pas tu viens avec 6 mois de retard et tu dis ouais je vais aller sur la même planète que la compagnie spatiale en Afrique. Et en fait l'Afrique dans ce film on voit que ça offre les bureaux, donc ça offre des ambiances futuristes comme j'en parlais tout à l'heure, mais aussi les jungles quoi. On a ce contraste là sur les paysages qui fait que c'est riche en couleurs, c'est riche en ambiance, hein, parce que on, on a tout quoi dans le paysage ivoirien, donc ça fait plaisir et ça permet d'avoir des plans vraiment beaux quoi. La colorimétrie est incroyable d'ailleurs en passant. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait un gros travail sur la teinte de la peau noire quoi. La mélanie était tout de top quoi. Genre j'ai kiffé de fou. Il y a plein de clichés qui sont déconstruits, antillais, arabes, etc. Donc en fait, on se rend compte que y a un paradoxe colonial et tout, des sujets un peu tabous, on sait pas trop, par exemple avec les Antillais. Justement, il y a une noire dans le film qui fait la réflexion à Farid du coup, en lui disant voilà, mais toi t'es blanc finalement, tu critiques les blancs de ouf, mais t'es blanc, tu vois. Et lui dit non, je suis antillais, c'est différent, voilà, mes deux parents étaient noirs, etc. Mais en fait, on sait que ça remonte à plus loin, quoi. C'est parce que justement, dans les colonies, il y avait les blancs, quoi. Et il y a eu des enfants issus de ces mélanges-là. Des fois, d'épisodes un peu horribles. Je vais pas utiliser le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire si vous êtes un peu informé. Donc voilà, on parle aussi de la traite arabo-musulmane. Parce que dans le crew de gens qui vont aller sur la Lune, il y a un musulman. Donc, il faut bien aussi aller s'attaquer à lui. En pleine quête
navette aérospatiale, le mec s'arrête pour aller faire sa prière, quoi. Une petite pique marrante à l'islam. En fait, si t'aimes pas l'humour noir, c'est pas forcément le film pour toi. Parce que, en fait, il y a des clichés qui paraissent invraisemblables, genre qui sont vraiment particuliers, mais qui sont limite mis en valeur. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais on arrive à te montrer que c'est pas un big deal, en fait. Genre, tout ce qu'on reproche aux noirs en général, les clichés trop généralistes, là, bah, en fait, c'est pas un big deal. On est juste comme on est, et puis c'est bien qu'on soit différent. La norme, c'est pas de se comporter comme un occidental, comme un mec de l'Occident, genre, c'est pas ça la norme. Le vaisseau dans lequel il monte s'appelle Zion. Je vous laisse faire vos recherches sur ça. Je vais pas m'éterniser. En fait, il y a plein de petites scènes où tu te dis, putain, ce serait fou que ça soit pas qu'un film, quoi. En tant qu'Africain, genre, moi, je suis Camerounais, j'ai grandi au Mali, en Guinée, je me dis, ce serait vraiment le rêve qui est ce genre en fait, qu'on soit dans ça pour de vrai, quoi, chez nous. Et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé. Et le pire, c'est qu'ils disent qu'ils veulent aller sur la planète là qu'ils ont découvert, installer une colonisation avec que des noirs, et que si jamais il y a les blancs qui veulent arriver ou d'autres peuples, en fait, ils vont devoir être réduits en esclavage. Donc c'est un peu pour casser les codes habituels où toujours le blanc est devant. Et enfin, putain, coup de cœur. Coup de cœur, ça, je tiens à en parler parce que il y avait beaucoup d'acteurs, de trucs dans le film et tout, mais coup de cœur. Bon, Claudia Tagbo qui a fait une masterclass aussi parce qu'elle a vraiment bien géré son rôle et les émotions sur son visage et son personnage. Elle était vraiment bien à l'aise dedans. Elle a fait ça bien. Mais c'est Loose and the Yakuza. Loose and the Yakuza, moi dans ma tête, je sais pas, peut-être elle a fait du théâtre et tout, mais dans ma tête, quand je l'ai vue dans, en fait, sa prestation, l'aura qu'elle dégageait, le charisme qu'elle avait dans le truc, je me suis dit, elle est actrice. Genre, mais c'est quelle actrice connue ça? Est-ce qu'ils l'ont même pas débauché au stage pour venir faire le rôle? Et c'est à la fin, quand j'ai regardé les crédits, ils ont dit Loose and the Yakuza. C'est là où je me suis dit, ah, mais c'est elle, putain dinguerie. Et du coup, prestation de barge. Prestation de barge. Donc, on arrive enfin à l'anecdote dont je vous parlais depuis le début de la vidéo. En fait, ce qui m'a choqué, c'est que en sortant de la salle, il y avait deux filles qui étaient en train de critiquer un peu le film et elles ont dit un truc du genre ouais, le film, je suis un peu déçu, j'ai pas trouvé ça ouf, ouais, même les dialogues et tout, ouais, mais le pire c'est que bon, c'est pas que c'est le pire, mais voilà, chacun a le droit d'avoir son avis, hein, mais c'était deux noirs, genre, et pour moi je me suis dit elles ont pas compris le message du film, sinon elles n'allaient pas avoir cette réaction, tu vois. Jean-Pascal Zadi, je pense pas qu'il soit connu pour avoir des scénarios, drame, thriller, incroyables, le film épouvante avec des plot twists, des cliffhangers de baiser et tout, genre, ça devient, non, c'est un mec, il est dans l'absurde. L'absurde et l'humour noir, pour moi, tu vois, c'est plus ce genre d'humour qu'on attend de lui. Et quand moi, je vais voir le film et que on me dit film comique, voilà, je m'attends à Jean-Pascal Zadi, comme d'hab, le mec qui te fait rire en te faisant passer des messages. C'est tout. Je suis pas allé là-bas pour me taper des plot twists à la Game of Thrones ou bien me manger des trucs du genre Inception ou Interstellar, je sais pas, enfin des effets. D'ailleurs, les effets étaient très bien, hein, tout ce qui est espace spatial et tout, ils ont géré. Mais voilà, moi j'étais content. J'étais content parce que c'était un film sur l'Afrique où on déconstruit plein de clichés sur les Noirs. On montre qu'on est capable, on fait rêver les Africains qui se disent ah je suis à Abidjan en Côte d'Ivoire, j'ai pas accès au truc de la NASA. On te dit non mon gars, c'est pas parce que t'es à Abidjan en Côte d'Ivoire que tu peux créer une fusée et t'envoler sur la Lune. Si toi tu décides c'est ça ton goal dans la vie. Genre, moi, c'est par toutes ces valeurs-là, j'étais porté. Et quand je les ai entendus à la fin du film commencer à dire, ouais, mais en fait, l'intrigue, le film et tout, même les dialogues et tout, des fois, c'était un peu, my G, moi, j'ai rigolé. Je suis allé voir un film comique, j'ai rigolé. Le reste, là, oui, les dialogues auraient pu être mieux. Mais quand tu dis ça aurait pu être mieux, tu oublies tous les dialogues qui t'ont fait rire. C'est vrai, il y a des réponses ou des tournures au niveau de l'intrigue ou du scénario où tu te dis, bon, le raccourci là, ça va vite, tu vois. Mais en vrai, c'est bien fait pour rire. Genre, tu rigoles, tu vois, tu viens, tu passes un bon moment, moi, je trouve. Et en plus, tu rêves. En tant qu'Africain, moi qui ai vécu là-bas, en Guinée, au Mali, au Cameroun, pour ce que j'ai vu comme problème, le fait de voir ça, ça crée de l'espace, ça fait respirer, ça te fait de dire, ah, c'est pas si dur que ça en fait. C'est possible. C'est possible. Il y a des têtes, il y a des ingénieurs en Afrique. Tu les mets dans un même crew pour aller sur la Lune, ils vont partir. Parce que c'est tous des têtes en fait. C'est juste une question de cohésion, d'union. Et ça me fait penser d'ailleurs à une interview que j'ai vue. L'homme aux chaussettes rouges en Côte d'Ivoire, vous taperez, vous le retrouverez. Et en fait, il disait que les États-Unis d'Afrique, c'est ça qui peut libérer le continent. Une monnaie unique, c'est ça qui peut libérer le continent. Donc bref, là je diverge un peu. Mais voilà, faut comprendre en fait quand on va au cinéma que c'est pas forcément pour venir tout le temps être là. Genre, faut s'ouvrir un peu l'esprit quoi. Le cinéma, c'est des images.
et un scénario et voilà. Après, je me dis, elles ont peut-être pas fait des études dans le domaine ou elles sont pas des spécialistes ou quoi, ces deux filles-là. Mais voilà, j'ai trouvé que venant d'elles, c'était quand même dommage, quoi, parce que comment elles vont aller défendre le film? Est-ce qu'elles vont comprendre qu'il y a vraiment déjà des messages à faire passer, des gens à faire rêver, une économie à booster, un tourisme à booster, parce que ce film a besoin d'être vu. Ce film a besoin de montrer à tous ceux qui ne sont pas noirs et aux noirs même les paysages qu'il y a chez nous, ce qu'on peut faire, comment on voit les choses. Après, voilà. Dans les trucs qui m'ont moins plu, bah justement, il y a ce côté scénario où des fois c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas grave. Et en vrai, et le côté aussi où les accents, en fait, chaque pays a ses accents qui sont très 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 différents. Et je trouve que là, ils ont un peu surfé dessus, hein, on va dire ça comme ça, parce que tu vois, un Guinéen, il a une manière différente de parler d'un Malien. Et là, j'ai senti que bon, vu qu'ils ont pris des acteurs qui se connaissent, on revoit souvent les mêmes hein, dans les films de Jean-Pascal Zadi, Fari et tout. Mais en fait, tu sens ce côté, ouais, faut juste que je parle comme un Africain. J'ai pas trop aimé ça, tu vois. Le côté où, bon, t'as juste à commencer à parler comme ça, et puis voilà, ça passe, quoi. Non, toi-même, là, tu genre, doucement, tu vois. Au Mali, il y a des petites tournures spéciales. En Guinée, il y a des petites tournures spéciales. Au Sénégal, il fallait donner des cours, aller voir des gens de chaque pays et demander, ouais, comment on parle en Guinée et tout, et que les gens s'entraînent, les acteurs s'entraînent à bien parler avec le bon accent. C'est ça mon seul regret sur le film. Et après, au niveau des notes que j'ai pris pendant la séance, je pense que j'ai fait le tour, les gars. En tout cas, voilà, c'était Charlie Graal. Si t'es resté jusqu'à la fin, t'es vraiment un brave. Et en tout cas, voilà, c'était un plaisir de pouvoir vous parler de cinéma. Encore désolé pour le montage. Je l'ai mis dans un logiciel IA parce que j'ai pas d'équipe et je crée du contenu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je fais des tutos pour t'apprendre à créer une vidéo et que après derrière tu puisses utiliser bah, ta notoriété, tes contenus et tout pour te faire de l'argent. Il y a toute une économie autour de l'influence et de la création de contenu. Donc si tu veux monter dans le bateau, n'hésite pas, on est là pour t'accompagner. Il y en a plein d'autres, il n'y a pas que moi. Donc voilà, force à toi, force à tous ceux qui ont des rêves et surtout n'arrêtez jamais de créer.